Vous êtes-vous déjà surpris à admirer quelqu'un qui semblait apprendre plus vite que vous? Ce sentiment d'envie, ce désir d'atteindre le même niveau de compétence ou de connaissance en un clin d'œil, beaucoup d'entre nous l'ont éprouvé. Et si je vous disais qu'il existe un moyen d'accroître votre intelligence d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée? Oui, c'est bien cela. Et non, il ne s'agit pas d'une quelconque magie noire ou d'une potion mystérieuse. En fait, la réponse se trouve peut-être dans une tradition ancienne, le bouddhisme. Imaginez la scène suivante, un moine observe un autre jeune moine et s'étonne de la rapidité avec laquelle il assimile les nouveaux enseignements. Il se demande comment cela est possible. Déterminé à découvrir le secret de cette capacité, il se tourne vers le maître avec un mélange de curiosité et d'envie, et lorsque le maître lui fait la révélation, il est stupéfait de voir à quel point c'est simple. Il était une fois un maître sage et ses élèves. Ils se réunissaient dans une ancienne salle de classe où la sagesse coulait comme une rivière. Le maître enseignait avec patience et les élèves apprenaient avec dévouement. Un jour, un nouveau disciple arriva. Il absorbait le savoir comme une éponge, laissant même les plus anciens élèves impressionnés. Le nouveau disciple était comme un rayon de soleil, illuminant la pièce sombre par sa soif insatiable d'apprendre. Cela a commencé à éveiller les sentiments du disciple le plus âgé. Il se sentait exclu, comme une bougie qui perd son éclat en présence d'une torche plus brillante. Il a commencé à remettre en question sa propre valeur et ses capacités, se comparant constamment aux nouveaux venus. Le maître s'est rendu compte de l'ombre grandissante dans le cœur du disciple plus âgé. Il l'a convoqué pour un entretien privé et a partagé avec lui des paroles de sagesse. Il lui dit que chaque disciple avait son propre rythme d'apprentissage et que le voyage spirituel n'était pas une course, mais un voyage personnel de croissance et de découverte. Cependant, les paroles du maître ne parviennent pas à dissiper complètement les nuages de doute qui planent sur le disciple le plus âgé. Il continuait à se sentir inadéquat, malgré ses efforts pour surmonter ce sentiment. Pendant ce temps, le nouveau disciple continuait à s'épanouir, absorbant chaque enseignement avec enthousiasme et rapidité. Sa présence apportait une nouvelle énergie à la classe, mais elle jetait aussi une ombre sur le cœur du disciple plus âgé. La dinamica entre las disciples a changé. L'aîné devint plus réservé, tandis que le plus jeune rayonnait de confiance. Le maître observait tout avec des yeux sages, conscient de la complexité du cœur humain. Le premier disciple ressent le poids de l'injustice. Il ne pouvait plus se taire face à cette situation qui le rongeait de l'intérieur. Avec courage, il a confronté le maître, se demandant pourquoi le nouveau disciple recevait plus d'attention et d'enseignement, alors qu'il était arrivé plus tard sur le chemin spirituel. La classe se tendit que le maître réfléchit à la question de son disciple. Il regarda calmement chacun de ses apprentis avant de répondre. D'une voix calme, il expliqua que l'heure d'arrivée ne détermine pas la valeur d'un disciple. Chaque individu a son propre rythme d'apprentissage et un chemin spirituel unique. Le maître poursuivit en expliquant que le nouveau disciple avait une soif de connaissance particulière et une capacité unique à absorber les enseignements. Il méritait une attention particulière, non pas en raison de son ancienneté sur le chemin, mais en raison de son dévouement et de son engagement. Le premier disciple resta silencieux, absorbant les paroles du maître. Il se rendit compte que ses préoccupations ne concernaient pas la justice, mais son propre ego blessé. Il s'était laissé emporter par l'envie et le sentiment d'être exclu. Le maître, dans sa sagesse tranquille, a choisi le silence comme première réponse, laissant entendre qu'il y avait une leçon à tirer de cette situation. Puis il a commencé à raconter une histoire. Le maître a poursuivi son récit, transportant ses disciples dans un désert où un voyageur assoiffé cherchait désespérément de l'eau. Il trouve un puits profond, mais se rend compte qu'il n'a pas les moyens d'y puiser de l'eau. Le voyageur, incapable d'étancher sa soif, s'en va, désolé, laissant derrière lui la seule source de soulagement de son malheur. Les disciples ont absorbé l'histoire avec attention, saisissant son essence comme quelqu'un qui tient une perle nouvellement découverte. Ils comprenaient la douleur et la frustration du voyageur, incapable d'accéder à la solution de son besoin le plus urgent. L'histoire résonnait dans leur cœur, révélant l'importance non seulement de trouver des ressources, mais aussi de posséder les moyens et la capacité de les utiliser efficacement. Le maître, avec sa sagesse inégalée, a laissé les mots résonner dans l'esprit de ses disciples.
Il savait que l'histoire du voyageur reflétait ses propres luttes internes et ses défis sur le chemin spirituel. Comme le voyageur assoiffé, ils étaient eux aussi confrontés à des obstacles et à des limites dans leur quête de compréhension et d'illumination. Les disciples ont réfléchi au lien entre l'histoire du voyageur et leur propre voyage spirituel. Ils se sont rendus compte que, tout comme le voyageur avait besoin de plus que de trouver de l'eau, ils avaient également besoin de développer des compétences et des connaissances afin de profiter pleinement des opportunités de croissance et d'apprentissage qui se présentaient à eux. Le maître a poursuivi l'histoire en présentant un autre voyageur assoiffé qui, arrivant plus tard au même puits, a rencontré le même obstacle. Cependant, au lieu de s'arrêter devant l'impossibilité, ce second voyageur a fait preuve d'une remarquable perspicacité. Avec ingéniosité et créativité, il a utilisé l'herbe à proximité pour tisser une corde improvisée, ce qui lui a permis d'atteindre l'eau et d'étancher sa soif. Les disciples ont accueilli avec admiration ce retournement de situation, reconnaissant l'importance de l'adaptabilité et de l'inventivité face aux défis. L'histoire du second voyageur a résonné dans leur esprit comme un rappel puissant que les solutions à nos problèmes sont souvent tout autour de nous, attendant d'être découvertes grâce à une observation attentive et à l'imagination. Le maître a insisté sur la leçon contenue dans l'histoire du deuxième voyageur, soulignant l'importance de la résilience et de la capacité à sortir des sentiers battus. Il a encouragé ses disciples à cultiver non seulement le savoir, mais aussi la capacité à l'appliquer de manière créative et innovante. Les disciples, inspirés par cette histoire, ont réfléchi à la manière dont ils pouvaient appliquer cette leçon à leur propre vie. Ils se sont rendus compte que, tout comme le second voyageur avait transformé un obstacle en opportunité, ils pouvaient eux aussi relever leurs défis avec courage et détermination, en trouvant des solutions uniques et efficaces à leurs problèmes. Le premier disciple, avec son esprit vif, a compris que le maître transmettait un message caché derrière l'histoire. Il ressentit une certaine excitation en constatant que quelque chose de plus profond était communiqué, quelque chose qui pourrait permettre de mieux comprendre le voyage spirituel. Le maître, pour sa part, était heureux de voir que son disciple cherchait activement la réponse. Il savait que la véritable sagesse n'était pas donnée d'emblée, mais plutôt découverte par la recherche personnelle et la réflexion intérieure. Il choisit donc de ne pas donner de réponse directe, permettant au disciple de se plonger dans son propre voyage de découverte. Cela rendit le premier disciple furieux. Il ressentait un mélange de frustration et de colère, car il pensait que la réponse qu'il cherchait serait la clé qui lui permettrait d'atteindre le même niveau d'apprentissage rapide que le nouveau disciple. Le sentiment d'être laissé pour compte grandit en lui, alimentant un désir brûlant de trouver une solution immédiate. Cependant, le maître resta inébranlable dans sa décision de ne pas fournir de réponse toute faite. Il savait que la véritable compréhension ne pouvait être obtenue qu'au prix d'un travail acharné, de la persévérance et de l'autodiscipline. C'est ainsi que le premier disciple dut faire face à ses propres émotions tumultueuses tout en poursuivant sa quête de sagesse et de compréhension. Au fil du temps, l'envie que le premier disciple ressentait à l'égard du second grandissait, comme une ombre noire qui s'étendait silencieusement. Chaque jour qui passait, les difficultés d'apprentissage du premier disciple semblaient s'accroître, tandis que son obsession de surpasser le nouveau disciple devenait plus intense. Le maître observait cette transformation avec tristesse. Il pouvait clairement voir que le premier disciple perdait de vue le véritable but du voyage spirituel. Au lieu de chercher la réponse en lui-même, le disciple était de plus en plus obsédé par la comparaison avec son collègue, dans une quête effrénée de validation et de reconnaissance. Ce changement d'attitude a profondément attristé le maître, car il savait que la véritable sagesse ne se trouve pas dans l'ombre de l'envie, mais dans la lumière de l'acceptation de soi et de la recherche intérieure. Il tenta de ramener le premier disciple sur le chemin du véritable apprentissage, mais ses paroles semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd, obscurci par le brouillard de l'envie et de la compétition. Malgré la tristesse qu'il ressentait, le maître restait patient et compatissant. Il comprenait que chaque disciple avait son propre chemin à parcourir et que certaines leçons ne pouvaient être apprises que par l'expérience personnelle. Cependant, il continuait à nourrir l'espoir que le premier disciple finirait par retrouver le chemin de lui-même et redécouvrirait la véritable essence de l'apprentissage spirituel. Pendant ce temps,
le premier disciple luttait intérieurement contre ses émotions contradictoires, prisonnier d'un cycle d'envie et de remise en question. Il savait qu'il devait trouver un moyen de surmonter ses sentiments négatifs et de réorienter sa recherche de la vraie sagesse. Mais tant qu'il n'y parviendrait pas, l'ombre de l'envie continuerait à obscurcir son chemin vers la lumière de la compréhension intérieure. Il arriva un moment où le premier disciple, rongé par l'envie et la désillusion, abandonna complètement la recherche de la connaissance. Il se retira dans ses quartiers du temple, s'éloignant de ses collègues et même du maître. L'étincelle qui illuminait autrefois ses yeux a fait place à une ombre de découragement et de désespoir. Jour après jour, il passe des heures solitaires, perdu dans ses sombres pensées. Le désir d'interagir avec les autres disparut, remplacé par un sentiment de détachement et d'aliénation. Il commença à se demander si ce temple était toujours sa place, s'il y avait jamais vraiment appartenu. Le maître observe avec regret la transformation de son premier disciple. Il savait que le voyage spirituel était plein de défis et de moments sombres, mais voir un disciple abandonner complètement le chemin de la sagesse était une profonde douleur. Cependant, il comprenait également que chaque individu avait son propre temps et son propre rythme d'apprentissage, et que certaines leçons ne pouvaient être apprises que dans l'adversité et la souffrance. Alors que le premier disciple s'enfonçait de plus en plus dans les ténèbres de son propre esprit, le maître entretenait une flamme d'espoir. Il savait que même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours la possibilité d'une renaissance et d'une transformation. Cependant, il savait aussi que ce voyage était un choix personnel et que le premier disciple devrait trouver sa propre voie pour revenir sur le chemin de la lumière. Ainsi, tandis que le premier disciple luttait dans sa solitude et son désespoir, le maître continuait à lui envoyer des pensées d'amour et de compassion, dans l'espoir qu'un jour il trouverait le courage de sortir de l'ombre et d'embrasser à nouveau le voyage spirituel à cœur ouvert. En attendant, le temple restait silencieux, attendant le retour d'un disciple perdu. Jusqu'à ce que, par une nuit silencieuse, alors que tout le monde dormait, le premier disciple décide de quitter sa chambre pour aller chercher de l'eau. À son retour, une faible lueur de bougie attira son attention. Intrigué, il se dirigea tranquillement vers la source de la lumière, qui provenait de la bibliothèque du temple. En entrant dans la bibliothèque, le premier disciple découvrit une scène surprenante. Il y avait le deuxième disciple, plongé dans ses études avec une expression de détermination sur le visage. Il semblait absorbé par les livres, complètement impliqué dans sa quête de savoir. En observant le second disciple, un mélange d'émotions envahit le cœur du premier disciple. D'une part, il ressentait de l'envie en voyant son collègue dévoué et enthousiaste dans ses études. D'autre part, une flamme d'inspiration et d'admiration brûlait également en lui, réveillant un désir longtemps endormi d'entreprendre son propre voyage d'apprentissage. Cette vision inattendue a suscité une série de questions et de réflexions chez le premier disciple. Il se demandait s'il avait vraiment abandonné la quête de la connaissance ou s'il y avait encore une étincelle d'espoir en lui. Il se demandait ce qui l'avait éloigné du chemin spirituel et s'il était vraiment prêt à l'abandonner pour de bon. Tandis que le premier disciple contemplait ces questions dans son cœur, il observait silencieusement le second disciple, absorbant la scène qui se déroulait devant lui. Un sentiment d'urgence commença à naître en lui, un désir croissant de chercher des réponses et de redécouvrir son but dans le voyage spirituel. C'est ainsi que, dans le calme de la nuit, le premier disciple a trouvé la réponse. Le lendemain, revigoré par la découverte qu'il avait faite la nuit précédente, le premier disciple se rendit auprès du maître avec un enthousiasme renouvelé. La détermination brillant dans ses yeux, il partagea son épiphanie avec le maître, désireux de valider la compréhension qu'il venait d'acquérir. Le maître, avec sa sagesse sereine, écouta attentivement les paroles du disciple. Il a ensuite conclu l'histoire du puits par une question simple mais profondément significative. Lequel des voyageurs avait le plus soif, d'après ses actions? Le premier disciple s'est arrêté pour réfléchir un instant, passant mentalement en revue les leçons qu'il avait tirées de l'histoire. Avec clarté, il identifia correctement le second voyageur comme étant celui qui avait vraiment soif. En établissant un parallèle entre l'histoire du puits et le voyage des disciples, le maître montre clairement que le désir ardent d'apprendre du nouveau disciple reflète la profonde soif d'eau du second voyageur.
Il souligne que ce désir incessant de connaissance pousse le nouveau disciple à poursuivre l'apprentissage avec diligence et enthousiasme, tout comme le second voyageur était déterminé à étancher sa soif. Cette révélation résonne dans l'esprit du premier disciple, lui apportant une compréhension renouvelée de l'importance de la soif inextinguible d'apprendre. Il réalise que, tout comme le second voyageur, qui a trouvé un moyen créatif d'obtenir de l'eau, le désir continu de connaissance est essentiel pour atteindre le succès et l'épanouissement sur le chemin spirituel. Fort de cette compréhension nouvellement acquise, le premier disciple se rend compte de la nécessité de cultiver une soif constante d'apprendre sur son propre chemin. Il se rend compte que cette recherche inlassable de la connaissance ne l'aidera pas seulement à surmonter les obstacles qu'il rencontre sur son chemin, mais qu'elle le guidera également vers le véritable accomplissement spirituel. Ainsi, le Maître éclaire ses disciples avec la sagesse que la soif d'apprendre est une force puissante qui peut les propulser dans leur recherche de la vérité et de la compréhension. Cette prise de conscience incite les disciples à faire de cette insatiable soif de connaissance un outil indispensable à leur cheminement spirituel. Au cœur de cette histoire se trouve une vérité fondamentale. Les personnes qui réussissent sont celles qui poursuivent sans relâche leur quête de connaissance. Ils ne se contentent pas de ce qu'ils savent déjà, mais cherchent continuellement à élargir leur compréhension et leurs compétences. Cela signifie qu'ils ne considèrent pas l'apprentissage comme quelque chose de ponctuel ou de limité, mais plutôt comme un processus continu et dynamique. Elles comprennent que le monde est en constante évolution et que pour rester pertinentes et progresser, elles doivent suivre le rythme du changement. Ces personnes qui réussissent n'ont pas peur de relever des défis ou de s'aventurer hors de leur zone de confort. Elles comprennent que c'est précisément dans les moments de défi et d'adversité que se produit la croissance la plus significative. Elles sont donc prêtes à se consacrer à l'apprentissage, même si cela demande des efforts et de la persévérance. De plus, ils reconnaissent l'importance non seulement d'acquérir des connaissances, mais aussi de les appliquer de manière pratique et créative dans leur vie. Ils comprennent que la véritable valeur du savoir réside dans sa capacité à générer des changements positifs, tant pour eux-mêmes que pour le monde qui les entoure. Ainsi, lorsque nous observons les grands dirigeants, visionnaires et innovateurs de l'histoire, nous nous rendons compte qu'ils partagent tous cette caractéristique commune, une quête perpétuelle de connaissance. Et c'est cette soif insatiable d'apprendre qui les pousse à atteindre de nouveaux sommets de réussite et d'épanouissement dans leur vie. J'espère que cette histoire vous a donné une nouvelle perspective sur la vie, et si vous l'aimez, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires à venir.